à vivre pour lui. Donc, maintenant, on redescend sur Romains. Et nos excuses pour la confusion dans le texte aujourd'hui. Donc, vous avez les deux parties. Ça a été une longue lecture, mais j'espère que nous allons pouvoir voir l'ensemble de ce texte. Pas forcément dans tous les détails, mais suffisamment, je l'espère, pour que nous soyons encouragés d'apprendre d'Abraham et de David. Ça, c'est ce que nous avons intitulé ce message « Apprenons d'Abraham et de David ». C'est là tout au long du chapitre 4, de différentes choses à apprendre de la part d'Abraham. Et vous pouvez donc trouver le plan pour ce que je vais dire aussi sur cette partie seule. Même la partie que j'ai, c'est un peu déchiré, mais j'espère que ça, ce n'est pas le cas pour vous. On y va. Alors, je vais commencer en disant ceci. Je pense qu'il est temps d'encourager un peu plus d'athlétisme parmi nous. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est d'offrir 40 €, donc je les ai ici, 40 € à celui qui peut courir la cour à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'école, tout le cours, y compris la partie ping-pong. Si vous arrivez à faire ça en 30 secondes, alors je vous donne 40 €. Okay? Donc 30 secondes, toute la partie comme ça. Est-ce que ça vous motive? Alors allez-y, pas tout de suite, mais plus tard si vous voulez essayer. Alors 40 €, c'est pour vous. Sinon, j'ai aussi une autre chose à vous offrir. Il s'agit d'un super livre. Sans blague, c'est un super livre. C'est peut-être le livre chrétien, je dis ceci en tâtonnant un tout petit peu, qui m'a influencé le plus. Jusqu'à quand, de Donald Carson. C'est neuf, c'est en vente là-bas, normalement à 15 €. C'est un bon sujet, c'est un beau cadeau. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que j'offre ceci gratuitement à la personne qui, sur un mois, est capable de faire les choses suivantes. De fréquenter toutes les réunions de l'Église le dimanche, matin et soir, et de lire les lectures bibliques dans le plan de lecture tous les jours, sans faute, pour un mois. Vous faites cela, et vous avez un bon livre. Okay? Jusqu'à quand? Alors, essayez pas tout le monde de faire ça, parce que sinon, je vais devoir payer cher pour donner plusieurs livres à tout le monde. Dans les deux cas, j'espère que vous avez vu, il y a moyen d'obtenir quelque chose de valeur. Peut-être pas de grande valeur, vous dites, je suis d'accord avec vous, mais bon, je mets cela à votre disposition. C'est le défi du jour pour vous. Cela vient de mon initiative. Vous n'avez pas demandé ça. J'offre gratuitement, de manière gratuite, dans ma générosité, ce désir de vous bénir d'une manière ou d'une autre. Mais comment se procurer de ces deux choses? Dans le premier cas, pas un exploit sportif assez impressionnant. Dans le deuxième cas, pas un rituel religieux aussi, dans un certain sens en tout cas, dans un certain sens, assez impressionnant. Dans ces deux cas, on peut procurer ces choses uniquement si nous satisfaisons quelques critères. Vous êtes bien d'accord? Alors, la semaine dernière, dans Romains 3, qui a commencé avec ce paragraphe au verset 21 qui dit « Mais maintenant, nous avons entendu parler d'un statut que nous pouvons avoir avec Dieu qui a la plus grande valeur, celle d'être juste aux yeux de Dieu. Car laissés à nous-mêmes, nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu. C'est ça ce que Fabrice nous a montré avec cette séparation, ce mur qui sépare de par notre égoïsme, notre dureté de cœur, notre désir de poursuivre nos propres voies, notre péché. Nous sommes injustes. Le résumé de l'apôtre Paul se trouvait au chapitre 3, verset 19, si vous avez cela sous les yeux dans votre propre Bible. Tout le monde est reconnu coupable devant Dieu, qui que nous soyons. Car comme dit le résumé du verset 23 du chapitre 3,
tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais verset 21, maintenant, mais quoi? Dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la justice de Dieu est manifestée, révélée. Justice comment? Par la foi en Jésus-Christ. Ces pécheurs, verset 24 de la semaine dernière, chapitre 3, sont gratuitement justifiés par sa grâce. Comment dit-il? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est offert comme sacrifice. Il prenait sur lui la colère sainte et juste de Dieu qui devait tomber sur nous pour nos péchés. Ainsi, nous avons appris, Dieu se révèle comme étant juste. Il punit le péché, tout en étant celui qui justifie. Il donne le statut de juste à d'autres personnes. Et la question dont traite tout notre texte dans l'ensemble aujourd'hui, déjà évoquée dans le texte de la semaine dernière, est comment pouvons-nous, pécheurs que nous sommes, accéder à ce que Christ nous a procuré. Si vous voulez, quelles sont les conditions requises pour procurer ce statut tellement nécessaire? Que faut-il faire en termes, pas d'exploits sportifs, mais en termes d'œuvres bonnes ou en termes d'œuvres religieuses pour nous procurer ce prix que Christ a gagné? Paul y prend tout ce chapitre, même plus qu'un chapitre, parce qu'il y a une partie de la fin du chapitre 3, ici, là-dessus. Cela signifie que c'est important, cette question. La réponse est bien sûr que c'est par la foi. Par la foi, vous voyez cela déjà au chapitre 3, verset 26, et avant notre lecture d'aujourd'hui. Tout en justifiant, dit le texte, celui qui a la foi en Jésus. Et dans notre texte, chapitre 3, verset 28, l'homme est justifié par la foi. Mais Paul qui écrit, il sait que c'est dur ceci pour ceux qui réclament l'héritage juif, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. C'est dur à entendre ce message que c'est par la foi. Car clairement, eux, ils pensent qu'ils ont une relation privilégiée avec Dieu, de par leur statut en tant que peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu la loi de Moïse, ceux qui pratiquent le rite de la circoncision, ceux qui font preuve des mœurs beaucoup plus respectables que des païens qui les entouraient, des païens qui ne connaissaient rien de Dieu. Et maintenant, on dit que c'est par la foi que nous avons accès à Dieu et pas par ces autres choses. Eux, ils font partie de la nation d'Israël. Ce sont des fils d'Abraham. Alors comment Paul peut-il dire que tout ce qu'il nous faut, c'est la foi? Paul donc se sert d'Abraham, justement, comme exemple pour enseigner ce qu'il a envie de dire. Qu'au lieu de contredire ce que Paul dit, l'histoire d'Abraham confirme ce qu'il dit, que nous procurons ces choses rien que par la foi. Et comme point de départ, Paul cite un texte de la Genèse, chapitre 15 de la Genèse, le verset 6. D'abord, il le cite au verset 3, et pas au verset 4, comme j'ai indiqué sur la feuille. En effet, verset 3 du chapitre 4, que dit l'Écriture? Et là maintenant, il cite Genèse 15, verset 6. Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Cela, sa foi, il le redit au verset 22 du chapitre 4. Lui fut compté comme justice. D'où vient donc l'importance d'Abraham pour nous, encore rassemblés ce matin? Car Abraham reste le modèle pour nous. C'est pour cela que le verset
23, à la fin de ce récit sur Abraham, après avoir concentré sur Abraham tout au long du chapitre, avec l'appui au milieu de David, où nous citons le psaume 32, Paul conclut au verset 23, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul, d'Abraham, qu'il est écrit, celui lui fut compté. » Attends, je suis perdu maintenant. Mais c'est aussi à cause de nous, pas juste à cause de lui. À nous qui va être compté, nous qui croyons en celui qui a réveillé d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos fautes et réveillé ou ressuscité pour notre justification. Donc, si nous croyons que Dieu, de par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ramène quelqu'un de la mort, d'un point de vue de statut devant lui, à la vie, justifié, alors, nous dit Abraham, notre foi aussi nous est comptée comme justice. Et par cela, Paul veut dire alors la foi seule. Car il prend les 17 premiers versets de ce chapitre 4 à contraster cette foi avec d'autres prétendants qui peuvent s'ajouter à la foi. D'abord, il affirme dans les 8 premiers versets que c'est par la foi et pas par les œuvres. En effet, si Abraham, verset 2, a été justifié en vertu des œuvres, il a de quoi être fier. Car, dans ce cas, verset 4, à celui qui fait œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. C'est normal. Si vous sortez plus tard et vous courez autour de la cour en moins de 30 secondes, et je vous donne les 20 €, ou c'était 40 €, j'ai oublié, 40, 10 €, vous l'aurez mérité. Peut-être par politesse, vous viendrez me trouver, vous allez me dire merci lorsque vous recevez votre récompense. Mais en même temps, vous allez dire que vous l'avez mérité. Et lorsque tu présentes les 20 € devant la famille à midi en disant « Voilà ce que j'ai gagné », ils auront tous tendance à faire quoi? Te féliciter. Bravo, t'as bien fait. Plutôt que de dire « Oh, Steve, il est super généreux, n'est-ce pas ?» Mais si je vous donne les 40 €, alors maintenant je vais donner les 40 €. Ces 40 €. Alors, si maintenant je donne les 40 € à Aina comme ça, à ce moment-là, Aina, sa réaction, c'est d'être un peu gênée parce qu'elle dit « Mais pourquoi tu me donnes 40 €? » Là, elle rentre chez elle, avec maman et papa à côté, et ils disent « Vous savez quoi, mine de rien, Steve, il vient de me donner 40 €. C'est trop bon que ça arrive comme ça, n'est-ce pas? » Mais en fait, c'est même mieux que ça, ce que nous découvrons dans le chapitre 4. Parce que dans un sens, lorsque je donne 40 € à Aina, ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Bon, peut-être ses parents ont autre chose à dire sur ce sujet-là, mais d'après ce que moi je vois, elle n'est pas mauvaise. C'est juste un bonus que je lui donne 40 €. Mais ici, verset 5, que dit notre texte? Quant à celui qui ne fait pas œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Il justifie qui? L'impie, le méchant. Comment? Parce que le méchant arrive à réparer ce qu'il a fait par la suite, à revenir en arrière en faisant le bien pendant tout un temps? Non. Paul précise qu'il s'agit de quelqu'un qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie.
Dieu est celui qui justifie, rend juste l'impie, le menteur, l'adultère, le meurtrier, sans qu'il fasse quoi que ce soit. À ce point-là, vous dites réellement, c'est ça ce que vous prêchez dans l'Église de Jésus-Christ? Oui. Prenons David comme exemple. Menteur, adultère, meurtrier. Et c'est ça ce que Paul y fait par la suite dans les versets 6 à 8. Pensons au bonheur, dit-il, de David, connaître le pardon. David qui témoigne, verset 6, du bonheur de l'être humain à qui Dieu compte la justice. Comment? En dehors des œuvres. Heureux ceux dont les désordres sont pardonnés et dont les péchés sont recouverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte du péché. Si la foi est comptée comme justice, c'est parce que le Seigneur ne tient aucun compte du péché de celui qui l'a justifié. C'est fini. Son regard par rapport à notre péché. C'est aussi merveilleux que cela. Alors à ce stade, faisons une petite pause, si vous le permettez, car il y a une version du protestantisme qui aime un peu trop le côté individuel, indépendant. Pas besoin, selon cette version du protestantisme, assez populaire, de tout ce côté un peu trop religieux, les sacrements, les prières, l'encens. Juste besoin d'être juste moi devant Dieu. Et cela se traduit par un esprit souvent de travail, assez bien impressionnant, qu'il ne faut pas, vous savez, dépendre des autres. Il faut apprendre à s'en sortir pour soi dans la vie. Je regardais un film avec Nelly ce dernier temps sur un gymnaste américain de l'époque des JO à Londres. Elle s'appelait, ou elle s'appelle toujours, Gabby Douglas. Peut-être vous vous souvenez d'elle. Dont la maman monoparentale, travaillait à fond pour subvenir aux besoins de la famille et aux rêves de sa fille. Et qui a inculqué un peu cet esprit de travailler, quoi qu'il en soit, chez sa fille. Et une fois qu'elle s'est séparée de son mari, qui lui était peu fiable, elle dit, dans le film, est-ce qu'elle a dit pour du vrai dans sa vie, je n'en sais rien. Mais elle dit ce dicton à ses enfants. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et souvent, chez les protestants, c'est un peu ça notre danger. Oui, aide-toi, fais-toi ce que tu peux, parce que toi t'es fort. Et ensuite les choses viendront, vous savez. Non, le salut, la justice de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Car ainsi, si c'est comme ça, nous retrouvons toujours notre part là-dedans. La justification est par la foi, seule, pas accompagnée des œuvres qui contribuent à notre justification. Lorsque le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la justification comporte la rémission des péchés, la sanctification et la rénovation de l'homme intérieur, cela n'est pas juste non plus. Car là, on parle de la justification, déclarée juste, comme étant à la fin un long processus, parmi lequel l'Esprit de Dieu nous rend petit à petit à l'intérieur vraiment juste. Ce processus comprend nos œuvres de satisfaction que nous devons faire tout au long de notre vie et selon la théologie catholique, devons faire aussi dans la purgatoire avant d'arriver au ciel. Pourquoi? Car ainsi, nous pouvons joindre encore nos œuvres à la foi.
cela, dans un certain sens, devient moins scandaleux que la foi seule justifie. C'est scandaleux, parce que ça dépend aucunement de nous. Mais en jumelant les œuvres à la foi, nous rendons la foi chrétienne conforme à la religion des hommes. Là où il faut travailler pour mériter quelque chose. Sinon, on dit, l'homme, il devient arrogant, c'est trop bon ça. Comme Aïna, c'est trop bon qu'elle a 40 €, elle n'a rien mérité. On devient paresseux si c'est comme ça. Mais l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est la nouvelle inouïe que Dieu justifie les impies sans les œuvres. Et il le fait par la foi. Alors deuxièmement, ce n'est pas non plus par la circoncision, dans les versets 9 à 12. Paul demande au verset 10, au sujet d'Abraham, était-il circoncis ou incirconcis? Il était incirconcis lorsqu'il avait cru dans la promesse. Et dans verset 11, la circoncision pour lui était un signe du sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi lorsqu'il était incirconcis. Abraham ainsi est le père de tous ceux qui croient, qu'ils soient circoncis ou incirconcis. Alors les Juifs de l'époque mettaient tellement d'importance sur ce signe de la circoncision. Ils réclamaient ce signe pour leur appartenance au peuple de Dieu. Mais ils ignoraient que ce qui était fondamental précédait le signe. Pas pour dire que si tu es circoncis, ce n'est pas possible de croire en Jésus, mais pour dire que c'est possible d'être justifié rien que sur base de la foi. De nouveau, pas la foi et la circoncision. Donc, peu importe si vous êtes circoncis, oui ou non. Si les Juifs réclamaient ces marqueurs externes de leur appartenance à Dieu, Paul dit que porter ces marques externes ne définit plus le peuple de Dieu. Ce qui nous définit, c'est la foi. C'est la foi qui justifie et pas le rituel externe. Et ici, je pense, de nouveau, il convient de mentionner le catholicisme romain. Je suis conscient que nous nous réunissons, merci Seigneur, grâce à l'accueil des prêtres de l'Église catholique. Mais nous devons ne pas faire l'autruche par rapport au danger de la tradition catholique, en dehors de la Bible elle-même, pour imposer des rituels comme étant le moyen par lequel Dieu dispense sa justice, pour avoir accès à la grâce qui découle de la croix de Jésus. C'est subtil parce que nous utilisons souvent le même langage, la croix, la grâce, la foi. Mais si nous ajoutons ce système de sacerdoce pour que nous puissions avoir accès à ce que Dieu nous donne en Christ, alors nous ajoutons quelque chose à la foi. Pour le système sacerdotal de l'Église catholique, ça commence avec le baptême des nourrissons. Ils appellent cela le sacrement de la foi, qui accorde, selon eux, la justification, qui est par la suite un long processus qui continue avec les autres sacrements. L'Eucharistie, la confirmation, l'onction des malades, opérés par des prêtres qui dispensent la grâce à travers ce système sacerdotal. Avec Marie qui intercède aussi auprès de son Fils pour garder l'homme dans l'état de grâce qu'il trouve dès qu'il soit baptisé au départ. C'est un système bien développé, chers amis. Bien intentionné sans doute de la part de beaucoup qui y participent. Mais il faut dire que c'est loin de la vision de Romains 4. Ça mêle
la foi avec des signes externes, comme faisait le peuple de Dieu à l'époque de Paul avec la circoncision. Il ne nous faut plus de système sacerdotal pour avoir la justice que Dieu nous donne en Christ. Il nous faut Christ seul. Il nous faut ceux qui proclament le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour cela que je ne suis pas, moi peut-être vous vous posez la question, prêtre qui exerce un rôle sacerdotal. Je suis plutôt pasteur. Je vous envoie à Christ par la foi en proclamant le message de Christ. Tandis qu'un prêtre joue toujours un rôle pour vous présenter via le système sacerdotal à Christ. Nous proclamons ce message dans l'Église évangélique. C'est pour cela qu'au centre de nos bâtiments, de ce bâtiment-ci, même si c'est une école, qu'est-ce qu'il y a au centre? Il y a ça, la chair, où nous proclamons ces vérités les uns aux autres. Et il n'y a pas d'autel, là où nous exerçons encore des sacrifices, pour qu'à travers ce système, nous soyons réconciliés avec Dieu. Non, la justification, nous dit le chapitre 4, est par la foi seule, pas par la foi et les œuvres religieuses, telles que la circoncision. Peut-être vous vous dites, mais alors, qu'en est-il du baptême? Parce que vous, dans l'Église protestante, vous pratiquez quand même le baptême. Oui, mais le baptême n'accorde pas la justification, n'est pas le sacrement de la foi, mais le baptême témoigne de la foi. Voilà pourquoi nous pensons que le baptême doit procéder plutôt que précéder la foi de quelqu'un. Ce n'est pas par la circoncision. Et troisièmement, c'est par la foi et pas par la loi, dans les versets 13 à 17. Car de nouveau, le peuple juif était fier d'avoir reçu la loi de la part de Dieu. Et donc, Paul confirme, verset 13, que ce n'est pas au moyen de la loi que la promesse d'héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Paul relie la loi ici aux œuvres, car il insiste que si les héritiers de la promesse, verset 14, relèvent de la loi, la foi est vidée de son sens et la promesse est réduite à rien. Car si cela dépend de notre obéissance à la loi, la promesse ne sera jamais réalisée. Pourquoi? Parce qu'il insiste, la loi produit la colère. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression, dit le texte. Alors, juste pour nous aider avec ceci, c'est comme si je cherchais tout d'un coup mon masque, mais j'ai un masque ici. C'est comme si vous venez dans l'église et vous avez votre masque, n'est-ce pas? C'est chouette d'avoir le masque. Et qu'est-ce qu'on constate? Que souvent, quand les gens mettent des masques, ils mettent le masque comme ça. Okay? Il se peut que vous avez le masque comme ça, et vous ignorez que ça rend le masque inutile. Et vous dites, c'est bien intentionné, je ne le savais pas. Mais dès que je vous dis, les amis, comme nous avons déjà dit, il me semble, dans l'Église, il ne faut pas mettre le masque comme ça, il faut mettre le masque maintenant comme ça. Hein. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas juste une mauvaise habitude d'avoir le masque comme ça. Dans un sens, c'était juste ça. Mais une fois qu'on vous le dit exprès, alors ça devient quoi? De continuer à faire le masque comme ça. Je sais maintenant tout le monde dit, je ne vous vise pas, je comprends. Ici, c'est une illustration. Okay? Mais ça devient quoi? Une désobéissance, une transgression, pas juste une mauvaise habitude. La loi ajoute la transgression parce que tout d'un coup, on désobéit à ce qui a été prescrit. C'est pas que tous étaient innocents avant la loi, non, juste que la transgression ajoute à d'autres fautes commises avant la loi. Donc la loi, ce n'est pas le bon moyen d'atteindre la promesse. Et cela s'applique à nous, les évangéliques aussi. Si notre statut
devant Dieu dépend de la qualité de notre obéissance à la loi, cette loi nous condamne. C'est ce que les chapitres précédents, en Romains, nous ont souligné. Notre message, comprenez-le bien si vous êtes avec nous en tant que visiteurs. Ce n'est pas que vous êtes les bienvenus chez nous, que Dieu, vous le savez, il est bon, que Jésus est mort à la croix, et que si vous œuvrez maintenant en tant que croyant, comme il se doit, en nettoyant quand même votre vie à un point qu'elle est plus ou moins conforme avec la loi de Dieu, alors à ce moment-là, tout ira bien devant Dieu. Si c'est ça notre message, on vous envoie vers la condamnation. Car vous n'y arriverez jamais. Vous serez toujours accablé par la culpabilité, par la pression d'être à la hauteur dans votre vie chrétienne. La justice vient par la foi. Alors, il faut qu'on continue. Le temps passe. Qu'est-ce que la foi? Par la suite, Paul nous aide, avec un petit aperçu de la vie d'Abraham, à comprendre qu'est-ce que la foi. Car peut-être, vous vous souvenez que Dieu avait promis à Abraham un fils, bien que lui et son épouse soient bien avancés en âge. Et il nous dit le verset 18, « Espérant contre toute espérance », c'est-à-dire malgré les apparences peu prometteuses, Abraham a cru ce que Dieu lui avait dit. « Telle sera ta descendance. » Verset 19, « Sans faiblir dans la foi, il avait près de 100 ans, et le ventre mort de Sarah, son épouse, il croyait la promesse, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir de le faire. La foi, c'est d'accepter ce que Dieu dit, aussi improbable que cela puisse paraître. Si nous connaissons Abraham, nous allons savoir que Paul ne mentionne pas des épisodes où Abraham démontrait de la faiblesse dans sa foi, c'est vrai. Mais cela n'enlève en rien sa disposition générale de croire ce que Dieu lui a dit. Il glorifiait Dieu en le croyant sur parole. Et la parole que Dieu nous adresse dans la bonne nouvelle de Christ est aussi inimaginable, peu prometteuse que celle donnée à Abraham. Car croire simplement qu'en m'approchant de Jésus avec des mains vides, pécheur que je suis, et Dieu ainsi me rend juste, parfaitement juste, pour toujours, indépendamment de mes œuvres, et qui fait cela pour moi, oui, même pour moi, avec toute la culpabilité que j'ai. C'est trop ça, n'est-ce pas? C'est trop facile. La foi, voyez-vous, ne dépend pas de nous afin de générer suffisamment de quantité de foi pour pouvoir croire de telles choses. Fermer les yeux et puis voir peut-être à un moment donné, boum, ça explose et j'ai la foi. Comme si on croit malgré l'épreuve. Non, la foi n'est pas générée à l'intérieur, mais la foi arrive lorsque nous sommes persuadés que l'objet de notre foi est fiable. Lorsque donc nous dépendons de Dieu, de ce que lui, il dit. Est-ce qu'il est fiable dans ce qu'il dit, dans l'évangile de Jésus-Christ? Paul vient de nous le dire que Dieu est celui, fin du verset 17, qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Puis-je croire à cela, dépendre de cela, avoir confiance qu'effectivement Dieu fait cela? Soit nous croyons ça, soit nous nous disons « Oh, cela ne peut pas être aussi facile que ça. » Car si c'est comme ça, c'est trop bon pour être vrai.
Je préfère alors cheminer toujours avec mes propres efforts, mon propre système religieux, comme ça je sais où j'en suis. Je peux m'évaluer par rapport à ces critères-là. Non. Dieu nous invite à accepter ce qu'il nous dit et ce qu'il nous offre. Le statut de juste sur base de la foi. Est-ce que tu as une telle foi? Cette semaine, j'ai écouté un podcast sur l'histoire de l'Ukraine et la Russie, afin de mieux comprendre un peu l'identité de chaque pays, étant donné la crise actuelle. Et j'ai appris l'importance du règne de Vladimir le Grand. Non, ça ne parle pas de M. Poutine, mais celui qui venait avec des Vikings au Xe siècle après Jésus-Christ pour s'établir dans la Russe de Kiev, la plus ancienne entité politique commune à l'histoire des 3 États slaves, Biélorussie, Russie et Ukraine. Et Vladimir est responsable de la christianisation de cette région. Selon la tradition, il envoya des émissaires pour consulter les représentants des principales religions connues de l'époque. Et quand les musulmans lui ont dit qu'il doit renoncer à l'alcool, apparemment il avait déclaré « Boire, c'est la joie des Russes. On ne peut pas vivre sans ce plaisir. » Ensuite, il rebutait le catholicisme romain. L'austérité du rite, notamment la pratique du jeûne, ne l'enchantait pas. Apparemment, il avait dit « Allez-vous-en, nos pères n'ont jamais admis pareil principe. » Ensuite, il réfléchissait par rapport au judaïsme. Mais il n'était pas impressionné par le fait que les Juifs avaient perdu Jérusalem. Ensuite, ses émissaires, apparemment, passaient par Constantinople, où tout le rituel des fêtes de l'église byzantine à Sainte-Sophie les a séduites. Apparemment, ils ont dit « Nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur la terre. » Et dès lors, la Russe de Kiev, et donc la Russie, l'Ukraine encore aujourd'hui, devenait orthodoxe. C'est clair, si on creuse l'histoire, que la décision s'est faite pour des raisons stratégiques, politiques, et pas pour des raisons théologiques. Mais dommage que personne n'avait pas parlé à Vladimir de Romains 4. Il se peut que vous êtes toujours de l'avis que la foi se décide sur des critères subjectifs, ou qu'il n'y ait rien qu'une question d'une étiquette à porter. Bon, moi, j'ai la foi chrétienne, sans que cela change grand-chose à l'intérieur. La foi dont parle le Nouveau Testament est une foi qui voit mon besoin total en tant que pécheur devant un Dieu saint qui juge et qui réclame ce que Dieu seul peut m'offrir, sa justice, sur base de son acte bienveillant envers moi, aussi mauvais que je sois, en envoyant Jésus-Christ comme un sacrifice propitiatoire pour nos péchés. La foi dépend de la promesse de Dieu de nous bénir en Christ, de nous faire vivre, nous qui étions morts spirituellement. Est-ce que tu as cette foi? Alors, il y a 3 choses qui découlent, et je sais que le temps est passé, mais essayons juste brièvement de voir ces 3 choses qui découlent d'une telle foi. D'abord, l'humilité. C'est frappant, n'est-ce pas, au chapitre 3, verset 27, là où il commence cette partie, il demande où donc est la fierté. Et il répond, elle est exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non. Mais par la loi ou le principe de la foi. Il n'y a aucune place pour l'orgueil ou la fierté devant Dieu, si ce n'est que grâce à la foi que nous sommes acceptés par Dieu. C'est super important à saisir, les amis, car nous aurons toujours tendance dans une église locale à confondre la culture avec la foi,
Si dans la culture, nous avons tendance à penser que c'est celui qui a bien réussi, celui qui gagne bien sa vie, qui est bien éduqué, celui qui a bien élevé ses enfants, celui qui a une vie de couple paisible et stable, que c'est celui-là qui a le droit de plus de respect que celui qui n'a pas pu réussir. Alors aussi dans l'Église, nous allons courir ce danger de croire que ces choses comptent pour quelque chose devant Dieu. Mais ce serait une erreur. Celui parmi nous qui a une belle maison, une belle voiture, une belle femme, et il y en a, n'a pas la moindre raison de se vanter devant celui qui est sans papier, sans logement, sans famille. Car tous les deux dans l'Église de Jésus-Christ ont le droit d'entrer sur base uniquement de la foi. Et cette fois, ils partagent malgré la différence. Par la foi, nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes fils d'Abraham. Et donc, cette semaine, j'ai pu rencontrer un chrétien avec des pensées très noires par rapport à sa situation actuelle. J'ai pu parler avec des parents très découragés par l'évolution d'un enfant qui est devenu adulte. Très éprouvés aussi un autre couple quant à leur mariage. Est-ce que nous regardons de telles personnes et nous les contemplons et nous disons « Ah, les pauvres ceux-là, merci Seigneur que moi je ne suis pas comme ça. » Mais quel orgueil si nous disons cela. Et cette fierté est exclue dans le peuple de Dieu, sur base de la foi. Deuxièmement, alors, l'unité qui découle de la foi, c'est l'unité dans l'Église de Jésus-Christ, effectivement, car verset 29 du chapitre 3, demande Paul. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs. S'il est vrai qu'il y a un seul Dieu, c'est lui qui justifiera les circoncis en vertu de la foi et les incirconcis au moyen de la foi. La foi, savez-vous, aplatit nos différences, nous rappelle que peu importe notre diversité, nous partageons tous les mêmes promesses et nous réclamons tous le même Père spirituel. Il n'y a pas un peuple parmi nous supérieur, plus religieux, plus privilégié qu'un autre. L'unité. Et dernièrement, le bonheur. Le bonheur, car c'est ensemble, dans l'humilité, dans l'unité que nous partageons le bonheur de pouvoir connaître l'immense joie d'être accordé le statut de juste devant Dieu. Oui, c'est une joie. Pourquoi? Car cela ne dépend pas de nous. Heureux, dit le verset 7, David. Heureux, dit le verset 8. Amen. Il y a un profond bonheur de connaître la justice de Christ. J'espère que vous connaissez, vous, cette justice. Car oui, elle est imméritée. Revenons sur les 40 € que Aïna a toujours en poche. Non, je n'ai pas encore oublié ça, Aïna. Je suis persuadé, d'ailleurs, que tu seras mal à l'aise en sortant d'ici si vous gardez ces 40 € dans ta poche. Parce que vous savez, toi, pardon, Aïna, tu sais que tu ne mérites pas ces 40 €. Tu as raison. Mais c'est à toi. Ce que Dieu nous donne en Christ, c'est à nous. Quel bonheur! Mais tu ne l'as pas mérité. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Par la foi, nous pouvons procurer ce que Christ a fait pour nous à la croix. Qu'en est-il de celui qui dit « Oh, mais c'est trop dangereux, vous savez ça. Ça peut encourager le pécheur à encore pécher. Quand c'est trop facile, il est pardonné à tout moment. » Mais concevoir la chose ainsi, c'est de voir la justice de Dieu comme un truc à procurer afin d'en profiter pour moi, plutôt comme un statut à recevoir afin d'en réjouir. Alors maintenant, nous allons chanter. Si Fab le permet, on va terminer directement avec le chant. Et que disons-nous dans ce dernier chant? Où est-ce que ça se trouve?
Voilà, à la deuxième page. Sur toi, je me repose. Alors, au milieu de ce chant, que disons-nous? Que disons-nous? Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi, je me repose. Ô Jésus, mon Sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? La réponse, c'est non, parce que nous avons la foi. Alors chantons ce chant comme la prière pour terminer notre rencontre et ensuite peut-être Fabien viendra pour clôturer formellement pour nous. Mettons-nous debout et chantons.